Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. À la une d'abord de cette édition, vous le savez, vos prévisions météo, l'été joue les prolongations. Encore de belles prévisions météo pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Pas de changement, les fortes chaleurs se maintiennent dans la région, plus de 30 degrés pour tout le monde aujourd'hui. Et bien sûr, le soleil, le ciel bleu au rendez-vous. Parfois quelques voiles nuageux pourraient se former, annonçant un risque d'orage durant la nuit prochaine. Mais pour les températures, notez aujourd'hui 34 degrés à Lille, 33 à Saint-Omer, 32 degrés à Dunkerque et le Touquet, 30 degrés même à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. De nouveau, l'une des conséquences de cette météo, c'est la pollution dans la région selon Atmo Hauts-de-France. L'indice de qualité de l'air sera particulièrement mauvais aujourd'hui, 8 sur 10 partout sauf à Boulogne, 7 sur 10, mais cela reste mauvais. Du coup, la préfecture demande de nouveau aux automobilistes de réduire leur vitesse d'au moins 20 km/h et dans la métropole lilloise, la circulation différenciée est renouvelée dans 12 communes autour de Lille. Pour rappel, seuls les véhicules critères 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler. La rentrée scolaire, c'est donc dans moins d'une semaine. On continue d'en parler avec plusieurs changements notables dans les classes cette année. De la maternelle au lycée, on fait le point sur ce qui change à l'école avec Idil Gunay. Chez les plus petits, le principal changement, c'est l'âge de la scolarité obligatoire. Il passe de 6 à 3 ans. L'âge de 6 ans avait été fixé en 1982 et même si la plupart des enfants entrent à l'école dès 3 ans, désormais les parents n'auront plus la possibilité d'éviter la maternelle à leurs enfants. En primaire, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les effectifs ne dépasseront pas 24 élèves par classe en CP et en CE1. Dans les zones d'éducation prioritaire, les REP et les zones d'éducation prioritaire renforcée, REP+, le dédoublement des classes est étendu aux grandes sections, en plus des CP et CE1. Les effectifs passent ainsi d'une vingtaine d'élèves à 12 maximum. À noter que l'homoparentalité est officiellement reconnue. Par conséquent, les formulaires administratifs comprennent la mention « autre représentant légal » en plus des mentions « père » et « mère ». Les valeurs de la République française à l'honneur pour cette rentrée, avec l'obligation pour chaque établissement du premier et du second degré de placer les drapeaux français et européens dans chaque classe, accompagnés de la devise « Liberté, égalité, fraternité », en plus des paroles de la Marseillaise. Enfin, au lycée, c'est la réforme du baccalauréat qui entre progressivement en vigueur. Fini les filières générales L, ES ou S. Désormais, en fin de seconde, chaque élève devra choisir 3 spécialités parmi 12 enseignements proposés allant des mathématiques à l'art, en passant par la philosophie ou encore les cultures étrangères et régionales. Et dans cette édition également, la braderie de Lille, édition 2019. Pour les autorités, c'est la dernière ligne droite avant l'événement ce week-end. La priorité reste avant tout la sécurité avec, comme toujours, entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs attendus durant les 2 jours. Pour cela, près de 3000 agents de sécurité et de secours sont réquisitionnés. Des policiers, des gendarmes et des militaires évidemment, mais aussi des pompiers, des secouristes, des équipes prêtes à intervenir en cas d'accident, pour des blessures, des mouvements de panique, mais aussi en cas d'attaque terroriste. Ces forces de sécurité seront partout dans les rues de Lille afin d'intervenir en moins d'une minute, le tout en étant le plus discret possible. Un véritable défi quand on sait qu'il y a plus de 50 km et 150 hectares à sécuriser. Explication avec le préfet du Nord, Michel Lalande, au micro de Xavier Silly. Oui, le premier risque, c'est un risque de sécurité civile lié au quotidien. Je le disais il y a un instant, à quelques dizaines de mètres de là où vous m'interrogez, l'année dernière, une personne a failli mourir noyée dans la fontaine qui se trouve là. Ce sont les policiers qui étaient présents juste à côté avec les personnels du SAMU qui étaient à la préfecture qui ont sauvé d'une mort certaine cette personne. Voilà un exemple très concret de sécurité du quotidien auquel les services ont à faire face. Bien sûr, les moyens que nous mobilisons sont des moyens qui peuvent aller très au-delà, notamment pour faire face à une crise plus importante, mais j'espère que, comme les autres années, nous n'aurons pas à les mobiliser. En complément, selon les chiffres de la mairie, le côté authentique de la braderie semble revenir en force cette année avec de plus en plus de brocanteurs présents. Ils étaient 450 en 2017, 540 en 2018 et seront 610 professionnels cette année pour montrer que la braderie plaît de plus en plus, en tout cas aux professionnels.
Et dans ce journal, on passe à toute autre chose, avec la découverte d'un nouveau sport à la mode. Depuis quelques années, le CrossFit. On en parle effectivement de plus en plus. Le CrossFit fait de nombreuses émules depuis plusieurs années. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Bien souvent, on a l'image de personnes dans une salle de musculation, mais le CrossFit, c'est d'abord l'apprentissage de gestes fonctionnels du quotidien: pousser, tirer, soulever, courir. C'est un sport qui mêle en fait 3 disciplines: le cardio, mélangé à de la gymnastique, et de l'haltérophilie. Le mot d'ordre, c'est un sport santé. Le CrossFit, c'est un mode de vie, un sport qui fait fureur déjà depuis les années 2000 outre-Atlantique aux États-Unis. La première salle de CrossFit a été inaugurée en France en 2011. Depuis 2014, le marché est en pleine expansion. Nous sommes allés dans la région à Lefrancouc, chez CrossFit Little Chips, où nous avons rencontré le propriétaire, un ex-militaire. Ici, 150 adhérents âgés de 7 à 63 ans. Explication au micro de Louis Caillé. Un échauffement général, on va mettre en chauffe le corps. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle chez nous le skill. Le skill, c'est la partie technique. On va voir un geste, d'accord. Ce geste technique, on va le découper sous forme de progressif, ce qui va nous permettre de l'apprendre réellement. Et à l'issue, on va avoir ce qu'on appelle le WOD. Le WOD, c'est le travail du jour, le workout of the day. C'est là où on va mettre en place, mettre en pratique ce qu'on a vu lors du skill. Le CrossFit, par nature même, c'est adaptable à tous, d'accord. Tout le monde peut pratiquer. On va avoir des gens qui ont un grand passif dans le sport et qui vont pouvoir exercer cela, mais on va aussi avoir des gens qui n'ont aucune activité, qui n'ont jamais pratiqué de sport jusqu'à présent, qui vont pouvoir commencer le CrossFit. Notre sport est adapté et adaptable à tous en permanence sur n'importe quel type d'exercice. Et puis on termine ce journal avec un petit plaisir. C'est gratuit cette semaine au centre commercial au Auchan, en Anglo-les-Géants. Une expérience de vol en chute libre pour tous les adeptes de sensations fortes. Enfants, adolescents et adultes peuvent découvrir sur le parking de la galerie commerciale les facettes du vol en chute libre. Grâce à un simulateur, vous le voyez, suspendu dans les airs par 2 élastiques. Vous pourrez découvrir ainsi les sensations ressenties lors d'un saut en parachute. Les clients ou amateurs pourront ainsi découvrir la poussée d'adrénaline ressentie par les adeptes de cette activité. En fait, il y a un souffleur à plus de 250 km/h qui permet de rester ainsi stabilisé en l'air à 11 mètres de haut en combinaison de wingsuit. Alors que l'on atteint facilement les 60 € pour cette expérience d'ordinaire, ici c'est gratuit tout au long de la semaine pour 1 minute 30 de sensations fortes jusqu'à ce week-end. L'activité est proposée de 11h à 13h et de 14h à 18h. Et explication au micro de Rémi Desremeaux. Le retour d'expérience que j'ai des clients qui ont testé l'animation, c'est qu'on a vraiment les sensations d'un vol en parachute. On est vraiment propulsé en hauteur. C'est une expérience qui dure 1 minute 30, mais en fait, apparemment, c'est vraiment suffisant pour ressentir les sensations très fortes et de l'adrénaline, beaucoup d'adrénaline. On a des élastiques, donc on ne peut pas partir dans tous les sens. Mais quand il y a un petit coup de vent, et ben, on part, et puis c'est vraiment très réaliste en fait. On regarde droit devant et puis on voit tout le monde. On a vraiment l'impression de voler. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Un rapide rappel des températures toujours aussi élevées, plus de 30 degrés aujourd'hui dans la région, du soleil, du ciel bleu. Peut-être un risque orageux quand même en fin de journée, on surveille cela avec les prévisions météo complètes à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.